Cette semaine, David, le chef de l'Eden à Nancy, s'occupe de nous. On va réaliser la 4e recette de cette semaine. Donc il est parti sur un filet de cerf arabica qu'il associe avec de la figue rôtie. Donc là, c'est le filet de cerf. Hein, c'est ça. On va travailler. C'est un beau filet que j'ai nettoyé. D'accord, donc tu l'as paré. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Là, on va le ficeler pour avoir une forme un peu régulière pour la cuisson. Ok. Donc on va ramener le petit côté ici. Tu mets en ça, on va dessous. resserrer un petit peu. Oui, tu le façonnes en fait. Voilà. Et après, On donc tu vas le ficeler. Donc on va passer en dessous. Oui. On va laisser un petit peu de marge ici. On va ramener ça jusqu'ici. D'accord. Ensuite, on va passer en dessous. Et après, en fait, tu vas le ficeler comme quoi? C'est comme un rôti en fait. Oui, c'est un peu comme un rôti, oui. Et tu fais ça uniquement pour avoir quelque chose de régulier, après à la cuisson. Ça, on va bien resserrer. Hop. Et tu vas faire ça. Et après, il y a juste besoin de repasser en dessous. Serrer. Et puis après, ça se fait finalement, ah ouais, super tout seul. Et puis pour le coup, c'est super esthétique, quoi. Là, un filet comme ça, c'est pour combien de personnes? J'avais 450 grammes. On peut faire bien 3 portions et demie. D'accord. Bon, sachant que ça, si on ne se sent pas à l'aise de le faire, on peut demander au boucher de le faire. Donc là, c'est bon, on a terminé. Oui. Donc ça, c'est fait. On fait quoi? On le réserve? Alors, on va continue de le travailler tout de suite. Passer un rub dessus, donc une marinade sèche. D'accord. On va bien frotter la viande on va avec. le faire. Le rub en anglais, ça veut dire frotter. Il y a quoi dedans? Alors, il y a un mélange de café, Oui. poudre d'ail, D'accord. paprika, Ok. poudre d'oignon et cassonade, poivre et fleur de sel. D'accord. Beaucoup de choses. Et donc ça permettre... se trouve facilement... Ça, je l'ai fait moi-même. Hein. Ah, tu l'as fait toi-même. Oui. D'accord. Et ça, c'est d'origine... Je crois que c'est plus aux États-Unis pour les barbecues. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, effectivement, j'ai déjà vu ça sur des viandes, des choses comme ça, quoi. Ça va permettre en fait à la cuisson de former une petite croûte autour. Et comme ça, il y aura ce côté croustillant. Et ça va aussi donner du goût à la viande. C'est ce que j'allais dire. En gros, ça la parfume. Et en même temps, ça apporte de la texture et côté croustillant, quoi. Voilà. Donc ça, c'est bon, on va le laisser de côté. Et on va s'occuper de quoi ensuite? Ensuite, on va faire les figues rôties et la mousseline de panais. Ouais, ok. Donc là, on prépare les figues. Tu les as simplement, David, coupées en 4. Enfin, même pas coupées. Même pas jusqu'au bout. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, un peu de fleur de sel. Un peu d'huile d'olive. Ok. Un petit peu d'huile d'olive pour les nourrir. Piment d'Espelette et poivre, et après, on les enfourne. D'accord. Voilà. Donc là, on part pour combien de temps? 8 à 10 minutes à 180 degrés. Ça marche. Ça, c'est parti. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On va lancer le jus corsé pour accompagner, le cerf. Le filet de cerf. Donc ça, c'est toutes les petites parures du cerf que tu as gardées. Donc ça, c'est du pané que tu as cuit au bouillon de salé, c'est tout? Au bouillon de salé, oui, c'est ça. Et donc là, on va le récupérer pour réaliser notre mousseline. C'est mousseline. Hein. Mousseline de pané, oui. Je récupère tout ça. Moi, à la limite, hop, je réveille les parures de cerf. Donc ensuite, tu ajoutes donc de l'oignon. Un petit peu de beurre quand même pour avoir de la bonne matière grasse. Poivre en grain. Encore du thym. Oui. Du laurier. Une petite gousse d'ail. Écrasée. Claquée. Écrasée. Et là, on a notre base. Ça, on va venir le déglacer. 30 g de vinaigre de balsamique et 200 g de vin rouge. D'accord. Je crois que c'était ça. Oui, c'est ça. Okay. Et là, on déglace. On déglace. Alors, David vient de vérifier, c'est pas ça pour le jus. On est plutôt sur 30 g de vinaigre et 100 g de vin. C'est ça. C'est important de faire la rectification quand même. Merci de me corriger. Donc ça, c'est ce que tu recherches, le côté caramélisé. Oui. Après, on va déglacer avec donc un fond brun. Un fond de gibier. Fond de gibier. Donc ça, c'est fait. On va s'occuper de on va terminer peut-être notre mousseline de panais. Oui. Donc là, on va mixer le panais que tu as égoutté. J'ai chauffé un petit peu
la crème et du beurre. D'accord. Donc crème et beurre. On mixe. On mixe. Et l'idée, c'est d'avoir quelque chose de le plus lisse possible. Oui. Et voilà. Des fois, au niveau de la texture, si on voit que c'est un peu trop épais, on peut toujours rajouter un petit peu de bouillon pour le détendre. D'accord. Bon, là, ça... Et toi, là, ça te va, là, je pense. Hein. Voilà. Et donc après, on met le cerf. Donc là, l'idée, c'est de quoi? C'est de les colorer sur toutes les faces? C'est ça. Et après, on va venir les terminer au four. Ok, donc tu fais une cuisson en 2 temps. C'est ça. Parce que là, on sera sur quelque chose qui sera rosé à cœur. Oui. Entre saignant et rosé. Donc, hop, tu emportes-pièce. Donc, ta mousseline. Mousseline de panais. Hop. Voilà. On va mouliner puis on va tourner légèrement. Waouh. On va venir poser notre viande. Ensuite, donc, tu viens mettre ton filet de cerf, qui a une très belle couleur en plus. Donc la figue rôtie. Récupérer un peu du jus de cuisson. Autant le récupérer. Hein. Les petites chips de panais. Oui, donc juste couper finement, passer à la friteuse. On va reprendre un petit peu du rub. Tu en rajoutes un Juste en rajouter un petit peu dessus. Donc ça, une petite pointe de fleur de sel pour relever quand même. Un petit peu de fleur de sel pour assaisonner. Le petit jus. Il est bien. Et ton jus qui a une belle couleur. Et donc tu vas mettre directement. Petite pioche pour la verdure. Et là on a un petit gel figue et café. D'accord, ok. Et voilà. Eh ben super, on va goûter. On y va, on goûte. On y va. Allez, c'est parti. C'est divin. En fait, le rub, c'est ça, ça parfume la viande, c'est un truc vraiment de fou. Et je me dis que c'est genre de préparation, genre au barbecue. En fait, tout de suite, ça va te dynamiser une pièce de viande. C'est vraiment fou, quoi. Et puis c'est vrai que on a beau dire n'importe quoi, mais avec du cerf comme ça, en plus la cuisson est parfaite. Je trouve que le mariage et la petite touche un peu café, figue, ça marche super bien. Et c'est adouci par le panais en fait. Le tout est adouci par le panais. Donc non, c'est très équilibré comme recette et ça manque pas de goût, c'est top. Franchement, bravo. Ah, merci beaucoup. On va terminer par un dessert. On fait quoi, David? Oui, alors on va faire une poire caramélisée au sirop d'érable avec un streusel noix de pécan. Et une mousse dulce.